Il ne faut pas faire une sculpture comme ça si elle ne chante pas. Le diocèse de Tournai correspond à la province du Hainaut. Il réunit 7 régions pastorales: Ath, Le Centre, Soigny, Charleroi, Mons, Borinage, Moucron, la Tudinie, Tournai, où s'oublie, meurt, se transforme, revit ou prospère un patrimoine immense, fascinant et souvent ignoré. Le cérémonial est essentiel. Il permet le rassemblement d'hommes et de femmes, tous différents, qui un temps acceptent de regarder ensemble un peu plus loin. Il y a un attachement viscéral des populations aux richesses du patrimoine religieux, qui se situe bien au-delà des croyances affirmées. Elle est magnifique, mais sur le plan religieux, c'est un piège. C'est Un piège. Oui. Parce qu'en Pourquoi fait, elle est trop belle. Et on oublie qu'elle contient des reliques, que c'est un reliquaire, et on la vénère comme un objet. Pour nous, c'est un peu, sur le plan religieux, un piège. C'est la procession du 15 août. Donc, le jour de 15 août, vers 2 heures, on sort la statue. Elle remonte nous autres on dit tout le pavé, toute la rue ici. Elle redescend le long du lac et puis elle remonte sur le faillis. Alors il y a une chapelle dédiée à Notre-Dame de Lumière. Les rites, liés au folklore, à la gloire des cités, évoluent pour accompagner la vie des hommes. Telle la grande procession à Tournai, folklorique et prestigieuse, en temps de paix, mais qui abandonne ses ornements pour défiler humble et pensive et suppliante quand la ville est éventrée par les bombes de 1940. Ne démolissez pas notre clocher, Disent les gens. il symbolise notre village.
Patrimoine religieux, patrimoine humain. Nous restons cependant dans la religion ce qui relie. Art ancien, art naïf, art venu de très loin, des tréfonds de l'homme. Toutes ces œuvres sont belles, même si les usages ont changé. Elles sont belles, car elles ont beaucoup servi. Comme disait au renard le petit prince, il faut des rites. On n'invente pas tout au moment présent. Nous vivons aussi sur des traditions. L'art ne sert à rien, mais que serait le monde sans l'art? L'art révèle ce qui fait l'homme, ce qui l'ouvre à l'indicible, au ressenti, la transcendance. L'art élève l'homme et le conduit à ce qu'il y a de plus profond, de plus intérieur. L'art conduit du visible à l'invisible, incarnation. Le beau, image de Dieu. Ce calice a lui aussi toute une histoire. Il se fait que nous sommes dans une commune houillère. Et au XIXe siècle, les accidents miniers sont relativement nombreux. Il y a un accident assez grave qui se passe au charbonnage du gouffre à la fin des années 1850. C'est un coup d'eau. Et les mineurs, en fait, ont failli périr noyés. Ils ne l'ont pas été. Et en remerciement, ils ont offert ce calice. Et la dédicace figure toujours au pied de celui-ci, dont des houilleurs du gouffre, 1860. Doux comme un vent perpétuel et tremblant, le chant s'élevait des églises perdues, emportant dans le ciel immense et pur la grande envolée des prières. J'ai la nostalgie des kyriés de mon enfance, qui s'envolaient jadis des âmes bienveillantes. Les cantiques éternels lançaient dans l'air léger le flot de leurs appels tremblants. L'orgue modulait un ancien gloria, et l'église d'une infinie douceur ruisselait dans la rue. J'ai la nostalgie des prières de mon enfance, qui s'enfuyaient comme des fumées claires, embaumées de ferveur et d'encens ignorés. Elles montaient doucement vers Dieu. Maintenant, elle appartient au passé, la petite procession qui traversait les champs, qui promenait le vieillard de ses ornements, son ostensoir et son dais dans la rutilance somptueuse des blés. Le christianisme n'est pas une religion du temple. Le temple, c'est le cœur de l'homme, et Dieu se passe d'un temple fait de main d'homme. Oui, mais saint Pierre Canisius disait « Si nous étions des anges, nous n'aurions besoin ni d'église, ni de culte, ni d'image, mais nous ne sommes que des hommes. »
Notre siècle de consommation rapide s'installe dans l'immédiat, néglige les anciens repères d'avant, ces signes qui cessent de nous parler, bouleversement, effacement de ce qui précède. Des richesses immenses, parfois rangées pêle-mêle, dorment dans les caves trop d'années. Que ne voit-on d'anciens hôtels transformés en bars de salon depuis le décès du vieil oncle curé? Que d'erreurs commises par ignorance, par négligence. Parfois des lieux sont abandonnés, délabrés. Les chrétiens donnent parfois l'impression aux profanes de ne plus s'intéresser à leur patrimoine, mais d'autres en sont friands. En 1977, les personnages du bas du retable ont été volés. En fait, le retable est monté par... Les personnages sont en fait taillés directement dans un chevron de bois qui descend dans la structure du sol. Et donc le pied du personnage est incorporé dans le damier du fond de chacune des scènes. Et donc c'est assez facile à voler parce que ça se démonte un petit peu comme un... Et il n'était évidemment pas protégé. Ouais. Donc il y avait une petite alarme mais qu'on ne branchait pas. Plus souvent elle n'était pas mise parce que ça sonne les alarmes, ça c'est un petit peu embêtant. Ça dérange les sacristains ou les gardiens. Et alors, avec un tournevis, il suffisait d'ouvrir la porte de la sacristie. Et alors ici, je pense à deux hommes, s'il y en a un qui a une manne et l'autre... Il suffisait de prendre. Alors, de temps en temps, ça résiste, et donc il reste les pieds. Il y a une époque où tout ce qui traînait dans les chapelles, on pouvait les prendre pour soi. Après, quand même, ici en 1979, quand le retable a été volé, il y a eu toute une série de vols dans le Hainaut et aussi dans la Vénois, en France, où beaucoup d'églises ne sont pas protégées, etc. To walk with me. I want Jesus to walk with me. Les églises sont des maisons ouvertes au tout venant qui vient y réfléchir, y chercher Dieu. Beaucoup d'entre elles sont comme des livres ouverts qui racontent l'histoire de Dieu avec les hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. La vérité peut aussi trouver forme d'expression humaine complémentaire, surtout quand il s'agit d'évoquer ce qu'elle comporte d'indicible, les profondeurs du cœur humain, les élévations de l'âme, le mystère de Dieu. L'homme est présent dans le plan divin. Ce qui le définit, c'est le gratuit. L'art est comme la prière, une main tendue dans l'obscurité qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne.